Dans n'importe quelle société, les bases de la société, c'est les valeurs que cette société-là va promouvoir. C'est quoi les valeurs importantes qui sont la base de notre société? Chez les Autochtones, il y a une valeur qui est extrêmement importante. C'est probablement la valeur la plus importante dans les sociétés autochtones. Cette valeur-là, c'est le partage. Le partage et la générosité sont extrêmement importantes, autant pour les nations des familles linguistiques algonquiennes que les familles linguistiques iroquoiennes. Le partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un surplus, tu as quelque chose en trop, tu dois le distribuer à ceux qui n'en ont pas. C'est assez spécial. Donc, ça veut dire que les gens qui deviennent extrêmement riches, qui accumulent des richesses, ben dans la société autochtone, c'est extrêmement mal vu. Parce que si tu es devenu riche, si tu possèdes plein de choses, ça veut seulement dire que tu les as accumulées et que tu n'en as pas donné aux autres. Donc, dans la culture autochtone, c'est extrêmement mal vu. On doit redonner aux autres. Ça, c'est assez spécial. Tellement spécial que dans leur société, la possession, donc la propriété privée, n'existe pas. Tu ne peux pas posséder des choses. Imaginez comment ça va loin. Dans leur société, tout est collectif. Tout appartient à tout le monde. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai mon téléphone cellulaire. Ben, à ce moment-là, dans une société autochtone, ça ne serait pas mon téléphone cellulaire. Ça serait un téléphone cellulaire qui appartiendrait à tout le monde. Et tout le monde pourrait me l'emprunter. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans leur société. Quelque chose qui est quand même difficile pour nous à comprendre. Parce que, dans une société où est-ce que nous, on accumule les richesses, ben pour eux, c'était extrêmement mal vu. Ce qui fait que dans leur société, la pauvreté, là, comme on la connaît aujourd'hui, ça existait beaucoup moins dans leur société, contrairement en Europe à la même époque. Où est-ce qu'on avait des rois, des grands rois qui s'enrichissaient incroyablement, alors que la population mourait de famine, par exemple. Cette société-là aussi, de par le partage, ben ça va être dans toutes leurs actions, ça va se montrer. Par exemple, quand deux nations allaient se rencontrer pour faire du commerce ou créer une alliance, il y avait une cérémonie qu'on organisait qui s'appelait la cérémonie du don et du contre-don. Donc, on se donnait un cadeau et on recevait un cadeau pour débuter un échange commercial ou une alliance.